بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour à toutes et à tous et que la paix soit sur vous. Donc, dans le cadre de cette rencontre, de cette journée familiale autour du thème de être solidaire, moi j'aimerais simplement avoir un mot de bienvenue autour du thème de la piété et de la bienfaisance. Tous les êtres humains recherchent le bonheur, as-sa'ada. Et ce bonheur, il est difficile d'en donner une définition, parce que nous savons que l'être humain n'est pas simplement une enveloppe charnelle, mais c'est aussi autre chose, c'est une âme, c'est une dimension intérieure qui est le plus important. Et toutes les sagesses de façon universelle nous disent qu'il faut faire une distinction entre le plaisir qui se réalise en un moment puis qui passe, et le bonheur qui est un état intérieur qui accompagne l'être humain, quelles que soient les situations de la vie, et qui fait qu'il est lié à quelque chose de beaucoup plus important. Il est lié à Allah subhanahu wa ta'ala, il est lié à l'éternel. Et ce bonheur est constant, il l'accompagne dans sa vie, quelles que soient les difficultés qu'il peut rencontrer. À ce niveau, il y a un juste milieu à observer. On ne va pas renoncer au plaisir légitime, mais on ne va pas non plus oublier l'essentiel. La plupart des hommes sont comparables à quelqu'un qui, par exemple, a décidé d'acheter un bijou d'une très grande valeur. Il entre dans un magasin, il va se procurer ce joyau, ce bijou, il va y mettre des centaines de milliers d'euros, si vous voulez, et puis on va mettre ce bijou dans un écrin de velours, et il sort du magasin. Qu'est-ce qu'il fait? Au moment de sortir, eh bien, il observe que l'écrin est très très beau, est extraordinaire, est bien conçu, alors il garde l'écrin et il jette le bijou dans un égout, parce qu'il a considéré que l'enveloppe l'a fasciné, il a oublié l'essentiel qui est en fait ce bijou à l'intérieur de l'être humain, c'est-à-dire cette âme qui est la chose la plus précieuse. Le bonheur, c'est donc quelque chose qui est intérieur, et la question c'est de savoir comment y accéder. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna Allah ma'alladina taqaw walladina hum muhsinun. Certes, Dieu est avec ceux qui l'ont craint par piété et ceux qui sont bienfaisants. Inna Allah ma'alladina taqaw. Ma'a, c'est ce qu'on appelle el ma'iyya, c'est le fait d'être avec. Et il y a un sens général, ma'iyatun amma, cela veut dire que Dieu est avec nous, avec toutes les créatures, quelles qu'elles soient. Il est là, il entend, il voit, il sait. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dit le Coran, et il est avec vous où que vous soyez. Et puis il y a el ma'iyatu, ou bien ma'iyatun khassa, qui a un sens particulier, qui signifie que Dieu apporte son soutien, est avec nous, nous soutient. Comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec Abu Bakr dans la grotte et la peur pour le prophète, pour l'avenir de l'islam, et le prophète lui dit sallallahu alayhi wa sallam La tahzan inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, Dieu est avec nous. Ma'ana, cela signifie qu'il est là, il nous soutient. Également lorsque Moussa alayhi salam se retrouve devant la mer avec les enfants d'Israël, il y a l'armée de Pharaon derrière. Tout semble compromis, et qu'est-ce qu'il dit? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi, que non, j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Mon frère, si c'est possible de barakallahu fik, jazakallahu khayran. Donc, l'autre tableau, c'est celui de Moïse qui se retrouve avec les enfants d'Israël devant la mer. Ils disent qu'on va être rattrapé, et qu'est-ce que dit Moïse dans sa grande foi, dans sa grande certitude? Que non, j'ai avec moi mon Seigneur, il va me guider, et la mer va s'ouvrir. Donc Dieu nous dit Inna Allah ma'alladina taqaw. Certes, Dieu est avec ceux qui pratiquent la piété.
وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ, et ceux qui sont bienfaisants. La piété, c'est le fait de faire le bien, de délaisser le mal par crainte de Dieu, aussi par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la bienfaisance, c'est l'excellence, le bel agir, c'est le fait d'être bienfaisant. L'excellence aussi au niveau de la spiritualité, que tu adores Dieu comme si tu le voyais, si tu ne le vois pas, lui te voit. Donc c'est le fait d'aller dans le sens d'exceller dans l'adoration d'Allah, dans la prière, dans le fait de se rapprocher d'Allah. Et puis lorsque c'est le moment de prier, lorsqu'on s'engage, d'avoir le cœur qui est lié à Allah subhanahu wa ta'ala, de savoir qu'il est là et de progresser dans ce lien que l'on tisse davantage avec le Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, la piété et la bienfaisance. Et par rapport à cela, le Coran, si vous vous penchez maintenant sur le Coran, sur les sources de l'islam, vous verrez que ces deux thèmes sont constants dans l'islam. Par exemple, on a les versets qui nous disent « Inna alladhina amanu wa amilu s-salihat » certes ceux qui ont cru et qui font les bonnes actions. Ou bien encore, plus simplement, « Wa aqimu s-salat wa atu zakat » accomplissez la prière et donnez la zakat. A l'inverse, les réprouvés, ceux qui seront jetés en enfer, Allah les décrit dans le Coran et il nous dit إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. Il ne croyait pas en Allah al-Azim, le grand, l'immense. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Et il n'incitait pas à nourrir le pauvre. Même dans les sourates, et là je vous donne un exemple, mais c'est partout la même chose. Je vous recommande de lire le Coran avec ce double éclairage de la piété et de la bienfaisance. Et par exemple, vous avez ce passage qui vous dit فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ, malheur à ceux qui prient. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ, ceux qui sont distraits de leur prière. وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ, et ceux qui agissent par ostentation. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, et ceux qui refusent toute aide à leur prochain. Donc si vous réfléchissez à ces versets, d'abord, il est distrait dans sa prière. Quand il prie, il n'est pas devant son Créateur, il ne craint pas son Créateur, il ne considère pas l'immensité de son Créateur, il n'est pas pris par le fait qu'il dise Allahu Akbar, et cela signifie Allah est plus grand. Il a ce sentiment d'être devant Dieu, de craindre Dieu, du recours à Dieu, du jugement de Dieu, il a peur, il craint Allah. Lui n'était pas comme ça. Ensuite il est dit dans Surat Al-Ma'oud, وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ, et ceux qui agissent par ostentation. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils donnent plus d'importance au regard des autres pour être vus qu'au regard de Dieu, que Dieu porte sur lui. C'est une façon de déconsidérer la présence d'Allah quand on tombe dans l'ostentation. On est dans une forme de comportement où on ne considère pas vraiment notre Créateur. Vous voyez, il y a cela. Et l'autre volet, وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ, et bien entendu, ils refusaient toute aide. Et le ma'oun, ça peut être la zakat, ça peut être tout bien qu'on nous demande, on nous demande d'aider quelqu'un, on ne le fait pas. Abdel Qadir el-Jilani, rahimahullah, résume cela en deux expressions extrêmement éloquentes. Ta'zimu amrillah, c'est-à-dire donner la plus haute importance à l'ordre d'Allah, considérer que c'est la chose la plus importante, ta'zimu amrillah. Et la deuxième chose, c'est al-ishfaqu ala khalqih. Al-ishfaqu ala khalqih, c'est d'avoir de la miséricorde, d'être compatissant, d'où envers les créatures. Et donc là, mes frères et sœurs en islam, il s'agit de comprendre que nous, lorsque nous sommes en face de ces textes, de ces orientations, si on les comprend bien, cela peut bouleverser nos vies, changer complètement notre vie, parce que nous sommes liés davantage à Allah. Le lien que nous avons avec Allah, c'est le lien le plus fort, et nous craignons Allah, nous aimons Allah, c'est ça qui va nous orienter dans nos vies. Ensuite, la deuxième chose, c'est de nous engager pour le bien de tous autour de nous et de vivre dans cette perspective-là, c'est-à-dire de nous dire que ce qui va nous rendre heureux, c'est la piété, parce que vous le voyez très très bien, quand nous obéissons à Dieu, nous suivons ce chemin droit, on se sent bien intérieurement. Quand on fait du bien, on se sent bien intérieurement. Par contre, lorsqu'on rompt
avec Dieu, lorsqu'on s'écarte de l'ordre divin, lorsqu'on porte peu d'attention à ce lien qui nous unit à Allah, là commence le malheur, là commence la détresse. Certes, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Donc, tout est une question d'orientation de notre cœur. Le joyau, la pierre précieuse qui est en nous, c'est cela qu'il faut considérer avec la plus grande attention. Alors, bien entendu, par rapport à cela, ce qui nous éloigne d'Allah, ce qui nous rend malheureux, c'est d'avoir un cœur qui devient dur. Dur parce qu'il n'a pas de lien avec Allah, dur parce qu'il n'a pas un lien de miséricorde et d'amour et de bienfaisance vis-à-vis des proches. Et en ce sens, notre prophète nous a dit وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي. Et certes, l'homme qui est le plus éloigné d'Allah, c'est le cœur qui est dur. Donc cette bienfaisance également, mes frères et sœurs en islam, eh bien, elle s'établit, elle se réalise par cercle. Vous avez d'abord le cercle des proches, la mère, le père, les proches, la fratrie, l'entourage, la communauté, tous ceux qui sont autour de nous, notre engagement, être solidaire pour toutes les causes qui sont justes. Le musulman se doit d'être lié à ces causes, comme la cause de la Palestine, par exemple, et de Al-Masjid al-Aqsa, comme ce qui se produit avec les Ouïghours, avec nos frères en Birmanie, partout, en Syrie, en Égypte, dans le Hejaz, où des savants notamment sont emprisonnés de façon injuste. Le musulman se doit d'être lié à toutes ces causes. Et cela est important, et en ce sens, nous avons à, en quelque sorte, reprendre notre lien avec Dieu, nous engager davantage. Et cette rencontre, elle n'est pas là simplement pour être une occasion de se réjouir pendant quelques moments. On voudrait que ce soit une occasion pour les uns et les autres de nous dire il y a un nouveau parcours à prendre dans le sens de ces deux principes fondamentaux. Tout doit être réglé autour de la piété et de la bienfaisance. C'est vraiment un programme de vie qui est le nôtre et qui nous assure ce bonheur que tout le monde recherche. Pour terminer, j'aimerais exprimer mes remerciements à l'ensemble de nos invités, les personnes présentes, que Dieu vous récompense pour vos efforts, à l'ensemble des organisateurs de cette rencontre et des bénévoles. Ils ont fait un grand effort pendant ce petit mois, le mois de Ramadan. Après le Ramadan, on a tout de suite commencé à organiser les choses et donc ils ont vraiment contribué au fait que cette journée se réalise, que Dieu les récompense pour ça. J'aimerais aussi vous parler de notre projet d'agrandissement du centre islamique de Genève. Vous savez, on a eu des obstacles, des oppositions, notamment le fait qu'il y ait eu 2 pétitions contre ce projet. Alors, on est passé devant le conseil des pétitions, et puis il y a eu des omissions. Et qu'est-ce qui s'est produit? C'est que finalement, ce vendredi 20 mai, il y a une semaine, eh bien, on a obtenu gain de cause au niveau du Grand Conseil, un vote, et les pétitions étaient rejetées. Donc, par la grâce de Dieu, on va pouvoir poursuivre notre projet. Je vous remercie. Et alors, vous savez que pendant cette journée, une partie des bénéfices réalisés sur les repas, sur la vente des livres, les livres aujourd'hui du centre islamique ont fait un rabais de 50% pour chacun, pour ces livres. Donc le bénéfice sera en partie versé à ce projet. Il y a aussi devant la porte là un stand avec des pierres à l'édifice. Vous pouvez acheter des pierres à l'édifice, c'est-à-dire des pierres à 20, 50, 100, 500, 1000 francs. Ce sont des briques que l'on pose comme ça de façon symbolique pour le nouveau bâtiment. Il y a des flyers, il y a toutes sortes de possibilités pour apporter votre contribution pour ce projet. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site du Centre islamique de Genève, cije.org. Voilà, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il renforce notre foi, qu'il accepte nos efforts, qu'il unisse nos cœurs. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Merci encore à toutes et à tous. Wa jazakumullahu khayran. Alhamdulillah rabbil alamin.
بسم الله الرحمن الرحيم